Comme son père Henri VIII, avant elle, Élisabeth Tudor ne pardonnait pas la trahison en amour. Robert d'Evreux, comte d'Essex, fut son dernier amour. Après l'avoir trahi, il fut l'objet d'un procès. Maintenant revenu dans sa prison, il se retrouvait face à la mort prochaine, et toute sa force d'âme s'écroulait. Il implora la grâce de la reine. Le pasteur envoyé pour le préparer à la mort était un assez misérable personnage. Élisabeth et elle seule étaient maîtresses de la décision. Elle pouvait gracier Essex, elle pouvait le maintenir en prison à son bon plaisir, elle pouvait signer l'ordre d'exécution. Elle ne se confia à personne en ces heures dramatiques. Recevant l'ambassadeur de France, le lendemain du coup d'état manqué, elle lui avait dit que cet ingrat insensé d'Essex avait enfin montré sa perfidie qu'il avait dans le cœur. Et elle avait été saisie d'une crise de rire nerveux à la grande surprise du diplomate. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle fît traîner sa décision, à ce qu'elle alternât sans fin les ordres et les contre-ordres, comme pour Norfolk, comme pour Mary Stuart. Elle signa l'ordre d'exécution. Le soir même, elle le fit annuler, puis le lendemain, elle le confirma et ce fut tout. Le 25 février au matin, l'échafaud fut dressé sur la colline de la tour. Et aucun messager hors d'haleine ne vint de Whitehall pour arrêter la main du bourreau. Une tradition romanesque célèbre veut qu'au jour de leur triomphante intimité, Élisabeth eût remis à Essex un anneau. Essex avait demandé à être exécuté en privé, loin de la foule. Le bourreau dut s'y reprendre à 3 fois pour séparer la tête du corps, mais dès le premier coup, le comte avait été privé de sens et de mouvement. Ainsi finit à 34 ans la carrière de Robert d'Evreux, comte d'Essex.